bonjour. Bonjour. La résurrection de Christ a conduit les chrétiens à célébrer la fête de Pâques. La Pâques, une fête chrétienne. Autour de la question, Man Matinal reçoit le révérend Francis Chinouna. Pasteur, la Pâques, est-ce une fête chrétienne? La Pâques n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête juive. Les chrétiens s'y retrouvent à cause de son symbolisme, mais la Pâques n'est pas une fête chrétienne. La Pâques est mentionnée dans l'Ancien Testament, dans Lévitique au chapitre 23, parmi tant d'autres fêtes qu'Israël devait célébrer. On avait en particulier 7 fêtes de l'Éternel qu'Israël célébrait, dont la première naturellement était la Pâques. Nous sommes dans Lévitique chapitre 23. Mais quand vous prenez Jean chapitre 6, le verset 4, et que vous prenez également Jean chapitre 11, le verset 55, et si vous allez aussi dans Jean chapitre 19, le verset 42, il est écrit noir sur blanc que la Pâque est une fête juive. Il est écrit la Pâque des Juifs approchée. C'est une fête juive. Mais cette fête de Pâques était célébrée à l'origine pour commémorer la sortie du pays d'Égypte. Or, vous conviendrez avec moi que c'est Israël qui, sur le plan physique, est sorti du pays d'Égypte et non pas les chrétiens ou les païens. C'est Israël. Et donc, ils sont sortis du pays d'Égypte par la main puissante de l'Éternel. Alors, pour commémorer cette délivrance du pays d'Égypte, où ils étaient gardés comme esclaves, Dieu leur a donc demandé d'observer une fête qu'on appelle donc la Pâque. Et le mot Pâque signifie passer outre. Parce que justement, la nuit de Pâques, il y avait l'ange de la mort qui devait passer, qui devait frapper toutes les maisons sur lesquelles il n'y avait pas de sang sur la porte. Et les maisons où il y avait du sang sur la porte, l'ange de l'Éternel ne frappait pas, il passe alors au-dessus, il passait outre. C'est donc le fait de passer outre qui a donc donné ce mot Pâques. Le mot Pâques vient de là. La Pâque est une fête juive. Donc, vous voulez dire que c'est une exclusivité du judaïsme et non du christianisme? La Pâque est une, on va dire, peut-être pas une exclusivité du judaïsme, mais c'est une fête qui était observée dans l'Ancien Testament par les Juifs et qui donc naturellement est toujours observée aujourd'hui par les judaïsants, donc ceux qui pratiquent la religion juive. Mais pour chez les chrétiens, elle n'existe pas. Par contre, chez les chrétiens, la Pâque est vue sous un regard spirituel. Donc on parle de Pâque, spirituellement parlant, en parlant du fait que quand Christ est mort pour nous sur le bois du calvaire, il est venu nous sortir de la servitude du péché, donc de la servitude du monde. J'ai quitté le monde, je suis né de nouveau, je suis baptisé du Saint-Esprit. Alors, cette expérience que je vis là, c'est ma Pâque à moi. Voilà la Pâque sur le plan chrétien. C'est à observer sur le plan spirituel. Or, aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que cette fête est célébrée dans des églises dites chrétiennes. Alors, qu'est-ce qui a occasionné cela, pasteur? Alors, je ne voudrais pas ici essayer de juger les églises par rapport à ce qu'elles font, mais dans du temps de la Bible, la Pâque était observée à l'époque de l'Ancien Testament. À l'époque du Nouveau Testament, la Pâque était encore observée, mais exclusivement, on va dire presque exclusivement par les Juifs. Ceux des nations qui observaient la Pâque, c'était quelques individus qui étaient en pèlerinage en Israël, à Jérusalem. Ce sont ceux-là qui observaient la Pâque. Mais du côté des nations, on n'avait pas cette fête. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, lorsqu'il a mis l'ordre dans l'Église du Nouveau Testament, il ne nous a pas demandé d'observer la Pâque. Mais il nous montre dans le livre des Corinthiens que notre Pâque à nous, c'est Christ. Celui qui a été immolé pour nous sur le bois du calvaire. Celui qui est mort pour nous sur le bois du calvaire pour nous délivrer de la servitude du péché. C'est lui qui est notre Pâque. Maintenant, entre-temps, à la place de la Pâque, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a établi ce qu'on appelle la Sainte Seine. Donc l'observation de la Sainte Seine est ici tirée de l'image de l'observation de la Pâque de l'Ancien Testament. Les nations n'ont pas à observer une quelconque Pâque physiquement parlant. Il n'y en a pas, il n'y a aucune ordonnance dans ce sens. La Pâque est une fête juive. Nous l'observons spirituellement parlant, dans le sens que, en passant par l'expérience de la nouvelle naissance, nous bénéficions de l'agneau pascal, c'est-à-dire Christ qui a été immolé pour nous sur le bois du calvaire. Voilà en fait ce qu'il en est de façon exclusive. Maintenant, l'apôtre Paul, en installant ou en instituant la Sainte Seine, eh bien, ça nous permet ici donc de nous rappeler également cette Pâque-là. En fait, c'est à peu près sur les mêmes bases. Vous voyez, à l'époque de l'Ancien Testament, lorsqu'il est demandé aux Juifs d'observer la Pâque, on va leur dire qu'ils devaient manger cette Pâque-là dans une maison, à la nuit tombée, et ils devaient manger l'agneau entièrement soumis à l'Holocauste. Donc l'agneau devait être mangé en totalité, on ne jetait rien, même pas ses intestins. Avec ses excréments, tout ce qu'il avait en lui, on le mangeait tel quel. Ses ongles, tout ce qu'il avait. Alors, cet agneau devait être mangé avec des herbes amères, chacun devait avoir ses reins sains, et ensuite un bâton à la main, la nuit donc de la Pâque. C'est comme ça que cela devait donc être observé. Et ensuite, il sortait, mais il devait aussi manger cet agneau-là à la hâte. Et cet agneau-là, l'agneau pascal, à l'époque, devait être arrêté ou devait être pris le 10e jour. Ensuite, offert le 14e jour. Donc, le 10e jour, il est pris.
est gardé en vue de la Pâque. Le 14e jour, il est donc offert pour être l'agneau du sacrifice pour la Pâque. Donc ça fait 4 jours. Il était gardé pendant 4 jours. Et cet agneau-là de la Pâque, qu'on appelle encore agneau pascal, devait être le premier-né de la brebis. Donc un agneau qui n'avait jamais porté le joug et qui devait être le premier-né de la brebis. Et c'est exactement ce que Christ a fait, c'est plutôt ce que Dieu a fait au travers de Christ lorsque cette Pâque-là s'est réalisée, s'est accomplie, parce que c'était un mystère qui annonçait quelque chose qui viendrait plus tard. C'est une ombre annonçant donc des biens à venir. Alors, Pasteur Foncé, vous venez de citer le passage de 1 Corinthiens 5, le verset 7. Oui. Est-ce que c'est ce passage qui relie la fête de la Pâque, donc de l'Ancien Testament, à ce que nous observons aujourd'hui dans les églises? On peut le dire ainsi, dans la mesure où c'est Christ qui devient notre Pâque. Mais justement, Christ devient notre Pâque. Regardez, lorsqu'il a été arrêté, il a été gardé par Ponce Pilate pendant 4 jours, exactement comme le cas de l'agneau pascal. Il était le premier-né de Marie. Marie, le premier enfant qu'il avait eu, c'était Jésus de Nazareth. Donc le premier-né de la brebis. La brebis du Seigneur, Marie, a donné comme premier enfant Jésus de Nazareth. Voyez-vous? Et donc il a accompli exactement ce qui avait été annoncé par l'Ancien Testament. Et cet agneau de l'Ancien Testament devait être un agneau mâle. Jésus était de sexe masculin. Il devait être sans défaut. Même Ponce Pilate a dit, Hece homo, voici l'homme. Autrement dit, voici un homme dans lequel il n'y a aucun défaut. Un homme parfait. Donc, il était le sacrifice parfait de Dieu pour nous. Et il est mort sur le bord du calvaire pour être justement notre Pâque. Alors, l'agneau qui a été immolé pour nous. Pasteur Foncé, s'il y a un lien entre la Pâque de l'Ancien Testament et ce que nous voyons aujourd'hui, donc je vais parler du passage de 1 Corinthiens que nous venons de citer. Alors, on va dire que c'est pas mal de célébrer la Pâque. Le problème, c'est que durant les âges de l'Église, il est né ce qu'on appelle les cérémonies religieuses qui ont donc pris place à l'Église en lieu et place du Saint-Esprit. Donc, au lieu de faire en sorte que les gens vivent une véritable expérience chrétienne à partir du Saint-Esprit, les gens ont remplacé cela par des cérémonies. Donc, des cérémonies, des fêtes plutôt païennes qu'on a introduites à l'Église et même des fêtes plutôt juives qu'on a donc fait passer sous le label du christianisme, ce qui n'était pas établi par Dieu. Vous ne trouverez nulle part dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul est en train de demander aux chrétiens d'observer une quelconque, sinon une éventuelle Pâque. Ça n'existe pas. Parce que la Pâque, pour nous, elle est spirituelle. La Pâque, pour nous, c'est Christ qui est mort sur le bord du calvaire. La Pâque, pour nous, c'est la nouvelle naissance. Quand je passe par l'expérience de la nouvelle naissance, alors je bénéficie de la mort de Christ sur le bord du calvaire. Je bénéficie alors de la Pâque. Êtes-vous en train de dire que ce que nous observons aujourd'hui dans l'Église, dans les églises, ça ne se devrait pas? Parce qu'aujourd'hui, la Pâque est célébrée, on va dire, sous différents formats. On a les concerts qui sont organisés à l'occasion de la Pâque. Toutes les églises sont concernées, les églises dites chrétiennes, Pasteur Francis. En tout cas, toutes les églises ne sont pas concernées parce que je suis pasteur, je conduis une église et je n'applique pas cette ordonnance de cette façon. Parce que justement, nous n'avons pas un passage de la Bible qui nous demande ou qui nous recommanderait d'observer la Pâque. Chez vous, c'est une exception alors? Et nous n'avons pas même un passage dans le message de Frère Branham, qui est le messager du temps de la fin, qui demanderait d'observer la Pâque de cette façon. À la rigueur, ce que Frère Branham faisait à l'occasion de la Pâque, c'est de se souvenir qu'aujourd'hui c'est Pâque, c'est tout. Et ensuite, ils pouvaient prier, mais il n'y avait pas de cérémonie, il n'y avait pas de concert et tout. Vous savez, l'être humain aime toujours ce qui est festif. Et ils veulent danser, ils veulent se trémousser, ce qui n'a rien à voir avec ce que Dieu attend vraiment de nous. Pourtant, pasteur, il y a des églises dites mères qui sont dans cette affaire. Qu'il y ait des églises mères ou des églises grand-mères, peu importe. Le problème ici, c'est que la vérité n'est pas établie sur la base de ce que fait ou ne fait pas une église. Donc vous voulez dire qu'elles sont dans l'erreur? La vérité est établie sur la base de la Bible. Est-ce qu'elles sont en erreur? Je ne voudrais pas le dire parce que je ne suis pas établi comme juge. Mais je dis tout simplement que la vérité est établie sur la base de la Bible. La Bible en parle, alors nous allons de l'avant. La Bible n'en parle pas, on s'en tient éloigné. J'aimerais qu'on voit un peu ce qui se fait autour de cette fête dite Pâques. Alors, il y a des concerts, pasteur. Est-ce qu'une église dite chrétienne qui organise un concert à l'occasion de cette fête, est-ce que ça serait mauvais? En tout cas, il faut bien comprendre que nous n'avons aucune ordonnance. Nous demandons de faire des concerts le jour de la Pâque. Nous n'avons aucune ordonnance, nous demandons de faire une quelconque fête autour de la Pâque. Ça n'existe pas. Alors, donc, comme il n'y a pas d'ordonnance, je ne voudrais pas appliquer ce qui n'existe pas. Comment les chrétiens devraient donc célébrer cette Pâque, puisqu'elle est quand même importante dans l'histoire des chrétiens? La chose qu'il faut savoir, c'est que comme l'apôtre Paul a fait une sorte de transition entre la Pâque et la Sainte Seine qu'il a établie dans le Nouveau Testament, il faut d'ailleurs noter que c'est lui qui a mis l'ordre dans l'Église du Nouveau Testament. Alors ce que nous devons observer, c'est plutôt la Sainte Seine. Et ça s'observe à volonté, selon que l'Église le veut. Ça peut s'observer chaque mois, ça peut s'observer une fois le trimestre, une fois le semestre, ou alors parfois une fois l'année.
Et généralement, si c'est une fois l'année, ou alors à la fin de l'année, William Aaron Branham, le messager du temps de la fin, avait toujours l'habitude de célébrer la Sainte Seine le 31 décembre. Et généralement, autour de 24 heures, c'est en ce moment-là que commençait la cérémonie, quand on basculait de l'année ancienne à l'année nouvelle. Et ce qui se fait autour de la Sainte Seine, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est oui, même justement, ce qui se fait à l'occasion de la Sainte Seine, c'est qu'on prend du pain et on prend du vin. Pain, symbole du corps de Jésus, vin, symbole du sang de Jésus par lequel nous avons été rachetés. J'ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ est notre Pâques. C'est lui qui est mort pour nous sur le calvaire. Il est l'agneau pascal pour nous. Qui dit Pâques, pasteur Francis, qui dit alors Pâques? son corps et son sang, c'est ce qui nous sauve. Et son corps et son sang sont représentés par justement le pain et le vin que nous prenons lors de la Sainte Seine. Qui dit Pâques dit résurrection de Christ. Croyez-vous en la résurrection? Qui dit Pâques dit, vous avez dit? Résurrection de Christ. Oui. Est-ce que vous croyez en la résurrection de Jésus-Christ? Naturellement, la Bible en parle et j'y prête foi à 100%. Alors, nombreux sont ceux qui attestent que la mort de Jésus-Christ n'était qu'une farce. On lui aurait donné une potion qui servait à le droguer, donc par ricochet, sa résurrection serait un mythe. À l'époque de Jésus de Nazareth, de son vivant, il a ressuscité des morts. Ces résurrections étaient aussi des farces. Puisqu'on le dit. Allez le dire à la famille du mort. Les gens ont attesté, il y a des documentaires, on en voit, et les gens sont arrivés même à la tombe pour démontrer que... Non, mais je vous dis que c'est complètement faux. C'est des inventions de Satan de nouveau. Ce n'est pas parce que quelque chose serait mis dans un documentaire que c'est vrai. Ce n'est pas parce que quelque chose serait mis dans un livre que c'est vrai. Qui a fait le documentaire? Un humain. N'est-ce pas parce que vous êtes fan de Christ que vous défendez sa cause? Tout ce que l'on veut, sur la base de ses recherches. Qui a écrit le livre? Un humain, sur la base de ses recherches. Qu'est-ce qui me dit qu'il sait? Il a analysé les choses comme il le faut. Et ceux qui vivent l'expérience du Christ, ce n'est pas quelque chose qu'ils vivent mentalement, c'est quelque chose qu'ils vivent intérieurement, dans leur cœur. Ils vivent des expériences qui leur montrent clairement que Jésus-Christ de Nazareth est vivant et toujours vivant. Alors, si vous parlez du christianisme sur la base de quelque chose que vous avez simplement adopté, donc une doctrine que vous avez embrassée, c'est tout à fait normal que vous ayez un langage plutôt philosophique et que l'on dise que ceci ou cela n'a pas existé. Mais si le Christ est réellement une réalité pour vous et que vous êtes passé par cette expérience de la Pâque dont nous parlons, la vraie Pâque, le baptême du Saint-Esprit, le fait de passer par l'expérience de la nouvelle naissance, de réaliser que Christ est réellement votre agneau pascal et qu'il vous délivre de l'oppression du péché sous lequel vous étiez autrefois. Je vous dis sincèrement, vous ne douteriez pas une seule seconde de l'existence du Christ ou bien de sa mort et de sa résurrection. En 2 mots, pasteur, que retenir de la Pâque? Il faut retenir tout simplement que dans l'Ancien Testament, la Pâque était une fête juive qui faisait partie d'une liste de 7 fêtes qu'il y avait, comme par exemple la fête de pain sans levain, la fête des tabernacles, la fête de... Il y en avait 7. Et à côté de cela, donc, dans le Nouveau Testament, la Pâque, c'est Christ pour nous. Et l'apôtre Paul a donc fait une sorte de transposition de Pâque à Sainte Seine pour que les chrétiens observent la Sainte Seine, tout comme les Hébreux observaient la Pâque pour se rappeler de la délivrance du pays d'Égypte. Les chrétiens observent la Sainte Seine pour se rappeler de la délivrance du péché. Parce que personne ne peut ici prendre part à la Sainte Seine s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'est pas délivré du péché, s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. On va dire s'il ne s'est pas uni à l'agneau pascal, Christ. Pasteur Francis, merci. C'est moi.